Deux ingénieurs se lancent en défi de construire chacun une maison, d'accord? La première personne pour construire sa maison, elle va en forêt, elle coupe du bois, elle ramasse des coquillages et du sable pour faire son ciment, elle souffle dans du verre pour faire des vitres. Et au bout de 10 ans, sa maison est très belle, elle est magnifique. Sauf qu'au moment de tourner la clé, la maison s'écroule. Elle crache comme un segmentation pool. Son voisin, qui lui a terminé sa maison en, tenez-vous bien, 1 minute. Elle demande, mais comment tu as fait pour construire une maison aussi solide qui dure une éternité? Son voisin lui répond, j'ai juste inclus la librairie, ma maison toute faite pour H. Et bien dans cette vidéo, nous allons apprendre à être le voisin malin. Vous allez vous rendre compte que la notion de librairie en C est très importante. Beaucoup de personnes pensent que la programmation en langage C est un truc de vieux, et que c'est un langage qui est compliqué, complexe et difficile à comprendre, et c'est réservé aux dinosaures. Eh bien moi, je n'en suis pas une. Je m'appelle Pavel, et sur cette chaîne, j'essaie de vulgariser la programmation en langage C. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer de ce langage. Pourquoi? Il est fortement présent dans le monde de l'industrie, notamment avec les systèmes embarqués. Si on veut allier la puissance avec l'efficacité et la rapidité, eh bien c'est un langage qui est très adapté et il est encore en forte croissance aujourd'hui. Si tu es passionné du langage C ou que tu veux juste améliorer tes compétences ou apprendre le langage C à partir de zéro, tu es au bon endroit. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour poursuivre l'aventure ensemble. À la fin de cette vidéo, vous allez savoir utiliser des librairies qui existent déjà. Vous allez savoir créer vos propres librairies. On va voir notamment avec les techniques de linkage statique dynamique. Et on va voir à la fin comment vous pouvez utiliser vos propres librairies dans votre programme principal. Restez scotchés et c'est parti. Qu'est-ce qu'une librairie en langage C? Ce n'est rien d'autre qu'une collection de fonctions qui sont déjà préécrites, qui sont mises à disposition du développeur, qui va juste à son tour les réutiliser. En réalité, il existe une panoplie de librairies, celle qui permet de manipuler les périphériques. Par exemple, si vous voulez utiliser le micro via votre application, ou alors écrire du texte à l'écran, notamment il y a la stdlib, ou alors vous voulez peut-être piloter un joystick. Il existe des milliers de librairies en fonction de votre projet. Si je prends l'exemple de notre ami du début, on va l'appeler Jean-Hugues. Eh bien, pour construire sa maison, il n'a pas besoin de partir de zéro. C'est la même chose avec un développeur. Donc, pourquoi se casser la tête à réécrire nos propres fonctions alors que ça existe déjà? Il y a plusieurs avantages à utiliser des librairies. Premièrement, il y a la réutilisabilité. C'est-à-dire une librairie que vous avez écrite vous-même ou que vous avez prise ailleurs. Eh bien, il suffit juste de l'importer à chaque fois que vous en avez besoin et appeler les fonctions qui vont bien. Ça permet de réutiliser à chaque fois dans le même programme ou même dans des programmes différents. Le deuxième avantage, c'est la sécurité. Généralement, ce que les développeurs font, c'est qu'ils peuvent écrire une librairie, mais ils n'ont pas besoin de donner le code source à ceux qui vont l'utiliser. Ils l'envoient en tant que librairie statique ou dynamique. Les développeurs à qui c'est destiné, ils vont juste intégrer cette librairie dans leur programme, mais ils ne sauront pas le détail d'implémentation de la fonction derrière. Donc, ça garantit un peu la sécurité pour les entreprises qui vendent des librairies. Donc, tu n'as pas accès au code source, mais tu peux utiliser en appelant des fonctions. Un autre avantage, c'est la modularité. Si on n'avait pas de librairie et qu'à chaque fois on avait écrit le même programme, la mise à jour serait difficile et fastidieuse. Alors qu'en passant par une librairie, il suffit juste de mettre à jour la librairie pour que tout le programme soit à jour. Poursuivons en regardant les différents types de librairies. Vous allez voir qu'il y en a que vous utilisez régulièrement, notamment la librairie standard, ou plutôt les librairies standards, parce qu'il en existe plusieurs. Généralement, quand vous faites un programme C, en en-tête, vous pouvez inclure JS include stdlib ou include stdio.h, ou les deux en fonction de ce que vous voulez faire. Eh bien, ça, c'est des librairies. La stdio, par exemple, elle permet d'avoir accès à des fonctions d'affichage à l'écran, printf, de lecture du clavier, scanf, ainsi de suite. Pareil pour la stdlib. Elle permet d'avoir accès aux fonctions telles que malloc pour réserver de la mémoire, ou alors des conversions de type telles que atoy, ASCII. C'est vraiment des concepts qui sont importants pour le langage C. Et vous allez voir que ces librairies-là, ce sont des librairies standards, c'est-à-dire on ne les touche presque jamais. Donc, comme vous l'avez constaté, pour inclure une librairie standard en langage C, il faut juste faire JS include le nom de la librairie .h. Et bien sûr, il faut que cette librairie existe. En fait, généralement, quand vous lancez la compilation, il y aura une étape intermédiaire parmi tant d'autres qui s'appelle le préprocesseur. Donc, le programme va aller chercher tous les fichiers .h que vous avez spécifiés et les empiler les unes à la suite des autres.
pour en faire un fichier complet. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus à l'avenir sur les étapes de compilation d'un programme en C. Il y a aussi des librairies qui ne commencent pas par std, notamment la librairie des mathématiques, math.h, qui contiennent toutes les fonctions mathématiques, notamment sqrt pour calculer la racine carrée, et ainsi de suite. Tout de suite, les librairies statiques et les librairies dynamiques. À présent, intéressons-nous aux librairies customisées. Vous allez voir qu'il en existe deux grands groupes, notamment les librairies statiques et après les librairies partagées, shared libraries. Généralement, les librairies sont préfixées par lib, le nom de la librairie, et l'extension. Pour les librairies statiques, généralement l'extension c'est .a, et pour les librairies dynamiques, généralement l'extension c'est .so. Si on a vu que les librairies standards c'était très facile, il fallait juste faire un include du fichier d'entête. Eh bien, c'est un peu différent avec les librairies customisées. Généralement, les librairies customisées, vous n'avez pas accès au code source. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas l'ouvrir et voir. Comme tout à l'heure, on a vu le code de la librairie standard stdlib.io. Avec les librairies statiques et dynamiques, ce n'est pas possible comme cela. Sauf si c'est vous qui avez créé la librairie, bien évidemment. Le but des librairies, c'est que vous avez un fichier, soit .a comme on l'a vu, ou .so, que vous allez linker avec votre programme principal. À présent, intéressons-nous aux librairies statiques. Ce sont des librairies qui sont linkées pendant la compilation. Et en fait, la librairie en elle-même, ce n'est rien d'autre qu'une archive dans laquelle on aura mis tous nos fichiers objets. On va essayer de créer une librairie basique qui contient juste une seule fonction et qui fait l'addition de deux nombres. Donc, pour créer une librairie statique, ce qu'on va faire, c'est, premièrement, on va utiliser la commande gcc pour compiler. Supposons que votre librairie s'appelle mylib.c. Vous allez juste faire gcc-c mylib.c-o mylib.o par exemple. Là, on va juste générer le fichier objet. Et la deuxième étape consiste à créer la librairie. Dans le cas des librairies statiques, nous avons dit que c'était juste une archive dans laquelle on a mis tous les fichiers .o. Donc la deuxième étape consistera à faire la commande AR qui va créer l'archive. Donc on va taper AR, ensuite on lui passe les arguments RCS, le nom de la librairie qu'on veut. Là on veut que la librairie s'appelle libmylib.a. Souvenez-vous que toutes les librairies doivent toujours commencer par le préfixe lib. Ensuite par la fin on lui passe le fichier objet que nous avons créé avec la commande précédente. Et là, vous allez me dire, c'est bien beau, nous avons créé notre librairie, mais comment j'utilise dans le programme principal? On va créer un exemple de programme principal qui va utiliser notre librairie. Supposons que nous avons un programme principal qui s'appelle main.c et que nous voulons linker avec notre librairie que nous venons de créer précédemment. Et bien, on va juste faire gcc avec les arguments -c, notre fichier principal, main.c. Si on exécute, on voit bien qu'il nous sort le bon résultat. Donc les deux nombres qu'on avait entre au départ, 255 plus 255, là ça nous donne bien 510. Donc on a une librairie qui fonctionne. Donc au début il y a bien le -l et ensuite -o myprogram. Bon, juste pour dire que le programme final va s'appeler myprogram. Bon, c'est lui qu'on va exécuter. Maintenant, quels sont les avantages des librairies statiques? Comme nous venons de voir, la librairie sera linkée pendant la compilation du programme, c'est-à-dire tout le binaire de la librairie sera copié pour être rajouté dans le binaire de votre programme principal. Comme dans cet exemple que nous avons fait, tout le binaire de la librairie libmylib sera copié pour être rajouté dans le binaire de main.c. L'avantage de ça, c'est que le programme sera plus rapide. C'est-à-dire quand vous faites appel à une fonction qui est dans la librairie, elle est déjà là parce qu'elle a été linkée avec cette librairie-là. Mais par contre, là où on a l'inconvénient, c'est que le fichier va grossir. Votre binaire résultat sera très gros. Donc imaginez si la librairie est grosse, votre fichier également sera plus gros. Un autre inconvénient, c'est que la mise à jour est très difficile. Imaginez vous avez une librairie statique que vous avez linkée avec un gros programme et que la librairie a été mise à jour. Et bien il faut que vous recompilez à chaque fois votre programme. Si on fait une analogie avec notre ami Jean-Hugues qui voulait construire sa maison, et bien on dirait qu'une librairie statique pour lui, c'est comme la canalisation d'eau. Voilà, c'est un système qui est intégré avec la maison tout entière. On ne peut pas facilement dissocier. Pour refaire toute la canalisation, ça demande énormément de travail. Avec les librairies statiques, vous allez remarquer que chaque programme qui inclut une librairie statique va embarquer une copie de cette librairie. Donc, par exemple, si vous avez un programme A qui a besoin de la librairie statique mylib.a, dans son binaire, vous aurez une copie de mylib.a. Pareil pour un programme B qui a besoin de cette librairie, il va aussi embarquer toute une copie dans son binaire. À présent, intéressons-nous aux librairies dynamiques.
Contrairement aux librairies statiques, qui elles sont directement regroupées dans le binaire principal, les librairies dynamiques, quant à elles, sont carrément externes à votre programme. Mais par contre, il y a un linkage qui va se faire. Il existe deux manières de pouvoir intégrer des librairies dynamiques dans votre programme. Soit vous passez par un linkage dynamique, soit vous faites un chargement dynamique. Dans la plupart des cas, les développeurs utilisent la solution de linkage dynamique. Alors ça se fait pendant la phase de compilation. La première étape pour le linkage dynamique fait appel à la commande gcc. Donc on va faire gcc, et on lui passe le fpic pour lui dire en fait que on veut que la librairie soit autonome. C'est-à-dire que peu importe où est-ce que la librairie va se situer dans le binaire, qu'elle soit capable de fonctionner. La deuxième étape consiste à travailler avec les fichiers .o qu'on vient juste de créer. Mais avant ça, il faut juste préciser le chemin de la librairie avec la commande export ld-library-path. En fait, le -shared veut juste dire que là, on veut créer une librairie partagée. Ensuite, le lib, le nom de la librairie, c'est tout ce que vous voulez. Mais souvenez-vous qu'il faut toujours préfixer par lib. Et sachez qu'il existe aussi des équivalents en Windows. Donc, par exemple, en Linux, c'est .a pour les librairies statiques. En Windows, ce sera .lib. Et .so pour les librairies dynamiques en Linux. En Windows, ce sera plutôt .dll. Si vous voulez vérifier l'intégrité de votre librairie. Pour ça, on va taper la commande nm-d, le nom de la librairie. Dans notre cas, on va faire nm-d libdynamique.so. Cette commande va nous afficher l'ensemble des fonctions qui sont incluses dans cette librairie que vous venez de créer. Donc là, par exemple, on a notre fameuse fonction qu'on avait créée. Après avoir vu ce linkage dynamique, nous passons maintenant au chargement dynamique. En fait, le chargement dynamique, ce n'est rien d'autre que votre librairie SO que vous avez créée. Mais plutôt que de faire un linkage, comme on a vu tout à l'heure avec GCC, vous allez plutôt aller dans votre programme principal et utiliser une fonction C qui s'appelle dlopen. Donc cette fonction va vous permettre de charger la librairie. Donc vous faites un dlopen pour charger votre librairie. Vous lui passez le chemin vers la librairie et vous donnez quelques flags. Donc le chemin, c'est où se trouve votre librairie. Et les flags, ça peut être, on va lui demander par exemple de faire soit un lazy load, qui permettra par exemple de ne charger les fonctions que qu'on a besoin de celle-ci. Et ensuite, lorsque vous avez fini d'utiliser la librairie, vous pouvez carrément décider de décharger la librairie, c'est-à-dire de ne plus l'avoir dans votre programme. C'est très efficace, n'est-ce pas? Notamment dans les systèmes où on va avoir une contrainte en mémoire. Vous chargez la librairie, vous faites ce que vous avez à faire et vous la déchargez. On a vu le dlopen et ensuite il y a un équivalent dlclose qui va permettre de décharger la librairie. Et là, on voit bien que pendant la compilation, on n'a plus besoin de passer ni les flags-l ni les shared. Le fichier main suffit. Et là, on voit bien qu'on a le résultat attendu. 510. Un premier avantage, votre code source ne sera pas très gros parce que votre programme principal il sera toujours là, mais la librairie sera externe. Donc, ce qui fait que le binaire de votre propre programme ne sera pas gros puisque votre librairie ne sera chargée que pendant l'exécution. Votre gros avantage, c'est vraiment la maintenabilité. Imaginez-vous que vous devez faire évoluer votre librairie qui est devenue obsolète ou alors que la librairie que vous achetez chez quelqu'un est devenue obsolète et que la personne est passée à une nouvelle version. Plutôt que de recompiler tout votre code, vous allez juste prendre la nouvelle version de la librairie et la remplacer dans votre programme. Un petit bonus pour terminer. Si jamais vous avez un programme et que vous voulez savoir quelles sont les librairies dynamiques dont ce programme fait appel, de la commande ldd que vous pouvez appeler. Par exemple là, sur notre programme, si on fait ldd, le programme, et bien là on a la liste de toutes les librairies qui sont utiles pour le programme. Et généralement, dans la plupart des cas, votre code ne va même pas se lancer s'il ne trouve pas la librairie. Et si jamais vous avez des problèmes, vous pouvez ajouter votre librairie en faisant ld-library-path égale le chemin de la librairie pour que votre programme puisse savoir où est-ce qu'il va aller la charger. Et ça, c'est valable uniquement dans le cas du linkage dynamique. Parce que vous avez vu que dans le chargement dynamique, c'est nous-mêmes qui allons utiliser le dlopen. Bon, il peut aussi arriver que même avec ce trick, ça ne marche toujours pas. Il y a une manière de faire qui s'appelle le ld preload. Vous allez spécifier que votre librairie doit se charger en premier avant les autres librairies. Généralement, vous n'aurez besoin de faire ça que dans des cas bien précis, où vous avez une librairie qui dépend d'une autre. Donc, vous allez forcer la librairie A à se charger avant la librairie B, parce que B dépend de A. Un autre point à souligner, c'est qu'il faut toujours lire la documentation des librairies qu'on utilise. Si vous utilisez une fonction qui fait une allocation mémoire, et que par la suite, vous ne faites pas le free qui va avec, et bien vous vous retrouvez avec des fuites de mémoire. Vous avez aidé Jean-Hugues à construire sa maison sans partir de zéro. Dites-moi quelle est votre librairie préférée en langage C dans les commentaires. Et surtout, dites-moi le sujet que vous voulez qu'on aborde ensemble dans les prochaines vidéos.